Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Actu Comics qui sort un peu en retard. Pourquoi? Parce que, déjà vous l'avez vu, on va parler de Exquisite Corpse. Caler les trucs, vu que pour l'instant on n'a qu'un numéro, on a le petit, petit truc en carton Exquisite Corpses qui fait le. Si vous avez les coffrets New History, vous êtes habitués. On a un poster qui spoil, qui est à double. Qui est à double. Là on a l'arbre de combat, double illustration, et là on a un artwork plus. Je vais dire plus. Pas normal, mais plus artistique du comics. Hop, j'essaie de replier ça. Compliqué. C'est pas comme ça qu'il faut plier. Ah, je peux réussir à le replier, c'est une dinguerie. Je le. Hop, voilà, vous n'avez rien vu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite carte en plus. Une petite carte du coup Event, puisqu'il y aura un jeu de cartes. Comme vous le savez sans doute. Donc ça c'est le petit truc qui est à l'arrière que j'ai foutu là-dedans. Et on a le numéro 1 qui est là, qui est tout en souple, qui a été signé par James Tynion et Michael Rush toujours. Et le point négatif, c'est que la carte en fait est pas prédécoupée. Vous devez la découper vous-même dans le rabat. Là où je pensais que ça allait être comme 3 jokers, où ça allait être genre soit une page en plus, soit un truc déjà prédécoupé, mais non, faut y aller vous-même au ciseau pour découper la carte. Donc un peu chiant. Honnêtement, je sais pas si je vais la découper ou la laisser la laisser dans à voir ce que fera Urban par la suite, parce que ça serait bien que ça remonte dans l'édition. Alors je sais que le numéro 2 ils ont déjà eu une avant-première au Pop-Up Store à Paris du numéro 2 justement. Donc à mon avis ça sera la même chose pour ça, mais ça serait bien que ça soit du prédécoupé pour la carte, ou alors que ça soit une page au début en plus, à la limite que ça soit limite la première page, ouais, en prédécoupé au lieu d'avoir à découper nous-mêmes le cartonnage. C'est un peu chiant. Du coup c'est 7,90 les numéros normaux, mais comme vous avez le coffret avec, c'est 13,90, etc. Qu'est-ce que j'ai à dire? On a seulement le numéro 1 là-dedans. Alors c'est le premier fascicule, c'est un numéro 1, mais c'est un numéro 1 qui est... tout ça c'est le numéro 1, c'est un numéro 1 de 64 pages, je crois, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a le nombre de pages? On n'a pas le nombre de pages. Je crois que ça doit faire un bon 60 pages, ouais. On n'a pas la numérotation. On a, du coup, Exquisite Corpse, donc c'est James Tynion 4, James Tynion, et Michael Walsh
au dessin et Jordi Belair à la colorisation qui est beaucoup trop forte. C'est une espèce de Battle Royale mélangé avec un peu la Purge, si vous connaissez la série de films. Sauf que là, on est en gros à Oak Valley, où on commence l'histoire avec justement un shérif qui va acheter qui va faire ses provisions et qui laisse une lettre au gars, etc. Et quand il sort, ah oui, ça se passe à Halloween aussi. Et justement, quand il sort, il va rencontrer ce gars. Et en gros, le gars va lui dire voilà, vous avez il lui dit voilà les clés de la voiture. Et le gars en face lui dit ouais, voilà votre nouvelle identité, machin. Et là, je me dis oula. Alors, je savais le pitch, mais du coup, ça commence direct. Et en gros, on apprend que tous les 5 ans, pour Halloween, en fait, un endroit aléatoire aux États-Unis, donc là, Oak Valley, est choisi. Et en gros, cette ville, ce terrain de jeu, littéralement, va devenir un terrain de jeu pour 12 tueurs, choisis par 12 familles qui sont littéralement des oligarchies, les familles les plus puissantes des États-Unis. Et on va nous présenter du coup les tueurs au fur et à mesure avec des pages comme ça, en disant telle famille joue telle carte. Genre par exemple, il dit le Delaware présente le feu, et du coup ils ont un tueur qui est en rapport avec le feu, etc. Il y en a un qui a un marteau, etc. Il y en a un par exemple là, qui est Gamer Kid. À savoir que du coup ce personnage-là qui est du coup déjà est une femme, et qui a un masque de loup qui est un peu l'égérie de Exquisite Corpses. C'est une tueuse du coup qui participe déjà plusieurs fois à l'édition et qui est déjà au courant et qui est la plus connue. Et ça commence là-dessus. Et en gros, on va suivre du coup un ancien militaire qui est ce personnage-là qui va se faire recruter par une famille au dernier moment. Et en gros, a priori, en tout cas, on a le point de vue entre une famille qui habite justement à Oak Valley et qui juste se prépare pour Halloween de manière très classique, et le point de vue du coup des familles riches qui sont dans une salle géante avec plein d'écrans justement pour suivre ce qui va se passer, vu qu'il y a justement ils déploient des drones, etc. pour voir qui va tuer qui. Quand je parle de la famille, justement, on a cette famille-là qui nous est présentée et qui, a priori, va être en mode survival horror parce que en fait, les habitants ne sont simplement pas au courant et se rendent compte qu'il y a des gens qui s'entretuent là où ils habitent. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre pour un numéro 1, pour un numéro d'introduction, c'est très très cool. Ça fait bien le taf. C'est forcément une très longue introduction, mais c'est très, je veux dire pas très classique, mais ça pose bien l'ambiance. Donc là justement on voit le Fox Max Killer, qui est du coup la tueuse au loup de renard. Et on a en plus la mère, il me semble, de la famille qui justement qui est avec un boss qui est tyrannique et qui en gros lui dit ouais non, faut que tu reviennes bosser parce que il faut qu'on fasse des ventes, je sais pas quoi. Et du coup en fait elle va être séparée de son fils, et en gros elle a demandé à ce gars-là de garder son fils qui est pendant qu'elle va travailler parce qu'elle peut pas rentrer. Et on va voir ce truc là. Et il y a déjà un mort forcément. Alors la fin du numéro, on a l'arbre, mais ça spoil qui est mort, du coup on va éviter. Et on a aussi ce dernier personnage qui du coup s'appelle Laura, qui est justement infirmière, qui travaille dans l'hôpital, etc. et qui va a priori qui a reçu du coup la lettre du shérif du début en lui disant pars de tout ça. Et en fait on a cette scène où elle lit la lettre en mode ouais il faut partir, etc. Et t'as l'autre qui dit ouais apparemment il y a un homicide, etc. Puis elle décide de partir vers Oak Valley. On a ces deux planches là qui mettent bien en place les choses on a du coup le copain de celui qui garde du coup les deux là sont en couple, et donc lui garde l'enfant de la mère qui est partie bosser. La mère forcément qui est à son taf et qui ne sait pas ce qui se passe. Le gars de la supérette qui a priori est un peu en dehors de la ville. Et du coup Laura qui travaille aux ambulances, qui vont a priori être nos personnages principaux
hors tueur et hors famille, et qui sont les civils, qui je pense vont être les civils de l'histoire. Et on a tout ça, et c'est une très très bonne introduction. À voir comment ça se développe, sachant que, vous le voyez, il y en a 1 sur 7, et donc on a les dates de sortie, j'ai les dates de sortie avec le petit journal. Alors à savoir que on a eu l'annonce du coup de la Gotham Gazette pour le numéro 1 du nouveau Batman de Matt Fraction. Alors a priori je pense que ça devrait être... À mon avis je pense que ça devrait peut-être se présenter comme ça, le Gotham Gazette, avec le numéro de Batman dedans. A voir si ça sera peut-être plié plus petit. Mais en tout cas, donc là vous avez le truc avec Sweet Corpses, etc. Et du coup on a les dates. Donc on a le coffret qui est dispo, on a du coup pour le numéro 2 le 27 février, le numéro 3 le 27 mars, le numéro 4 le 30 avril, le numéro 5 le 29 mai, le numéro 6 le 26 juin, le jour de la sortie de Supergirl, aux États-Unis parce que nous c'est 2 jours avant, et le numéro 7 qui sera le 10 juillet avant les vacances d'été. Donc ça sera super. Donc là vous avez la catchline, 12 tueurs... Halloween, 12 tueurs lâchés en ville, qui survivra? Voilà, vous avez un petit QR code pour faire des pronostics si vous voulez scanner le QR code. Je sais pas du tout si je vais afficher le journal, parce que c'est un peu grand, mais je vais le garder, ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs comme ça. Vous avez numéro 1 janvier 2026. Peut-être que ça sera distribué avec les numéros. Peut-être, enfin ça serait un peu... ça ferait beaucoup de journal peut-être. Ou alors justement ça sera Gotham... Ouais, je spécule sur les choses que je ne sais pas, bref. C'était très cool. Puis encore, merci. Alors j'ai pas filmé, j'ai juste profité du moment, mais merci à Urban d'avoir fait venir James Tynion et Michael Walsh pour tout ça, sachant que James Tynion, je lui ai fait signer mon tome 1 de Nice House, le paperback de l'ombre des Batman, de l'envol des Batman, l'ombre c'est celui qui sort en mars. Michael Walsh, je lui ai fait signer La Vision de chez Panini, et j'ai fait signer forcément avec Sweet Corpses et le spectrographe de James Tynion aussi qui est juste derrière là. Du coup moi je vous donne rendez-vous pour le numéro 2 en fin de mois, vu qu'on est déjà en février. A plus dans d'autres vidéos Actu Comics, je sais plus s'il y a les Absolutes là qui arrivent bientôt. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et n'oubliez jamais de lire sous concession. Ciao.